Bon, du coup maintenant, hop là, donc je vais me servir d'ici de ma ref pour avoir mes clés. On ne peut pas marquer tous les layers, sinon ça va être compliqué. Et donc là, je vais tout bien replier. Je vais juste venir comme ça et faire plus ou moins pour changer l'exposition. Je prends ça aussi. En sachant que plus un personnage sera lourd, plus il restera longtemps sur les poses basses. Plus il sera léger et joyeux, il restera sur les poses hautes. Donc admettons ici, 1, 2. Bon, on essaie de faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, hop. Je me mets stop et je fais play et je regarde si ça me va. Rester encore plus longtemps sur la basse peut-être. Ou ici. 1, 2 sur la haute. Laissez plus longtemps sur la haute. C'est pas mal. Comme il a des grandes jambes et une tête un peu idiot quoi. Faut un peu qu'il ait une marche un peu débile on va dire. Donc c'est pas mal là comme rythme. Ça me plaît bien. Donc une fois que vous avez pré-timé, un petit CTRL S, là ce que je vais faire c'est que je vais animer le mouvement du torse, le haut-bas, parce que justement c'est ce qui va nous permettre, et ainsi que la rotation. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas animer, comme on va utiliser des interpolations, on ne va pas animer en partant de la pose ici de contact, mais plutôt de la pose où le bassin est le plus bas, donc ce breakdown, jusqu'à la pose où il est le plus haut. Donc cette clé-là, en fait, je vais la supprimer. Celle-là, je vais la supprimer. Celle-là, je vais la supprimer. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. En fait, je vais aller de la basse vers la haute et à nouveau vers la basse. Et ensuite, je vais la dupliquer. Donc même celle-ci, je pourrais la supprimer. Je vais bosser que cette partie-là. Hop. Donc j'ai cliqué là-dessus pour faire l'interpolation. Je vais aller venir ici. Je peux choisir des ease in, ease out. Donc à vous de voir, ou sinon en passant par ici, on peut aussi faire des ease in, ease out, en sachant que là il va aller plutôt lentement. À l'arrivée aussi, par contre là je veux bien qu'il reste plus longtemps, donc 45, et on va un petit peu amortir ici, 20. Une fois que le rythme comme ça me plaît, à tester, je vais casser ici mon interpolation, hop, au pas de 2, parce que j'anime toutes les deux là, j'ai décidé. CTRL C, je récupère ça, je vais mettre là CTRL V, et vous voyez cette pose rouge que j'ai là, c'est ma pose rouge de là, donc ici, c'est deux clés là qui me manquent, CTRL C, je viens les coller là, CTRL V, et là je vais faire play, et du coup j'ai mon rythme, hop, avec une petite impulsion, c'est très bien, je vais partir là-dessus. Si ça vous plaît pas, faites des CTRL Z et revenez à votre interpolation et testez autre chose ou ajoutez des clés sur l'ensemble. Ça sera plus pratique. Tac, 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 tac. J'aime bien moi. Je vais m'occuper de la tête. Donc la tête ici, j'ai des clés parce que je verrouillais au fur et à mesure mes pauses, mais là je vais toutes les supprimer. Hop. Alors la tête, comment ça fonctionne? Vous allez voir, on va aussi se caler sur la pose basse, où justement ma tête elle va être le plus penchée en avant et légèrement rentrée. Vous voyez, je baisse un petit peu. Donc cette pose là, j'ai la même de l'autre côté ici, donc je vais faire plus. Et ici, breakdown haut. Donc là j'ai l'inverse. Le menton légèrement plus haut. Et je remonte ma pose un peu. Voilà. Donc voilà, ici j'interpole. Je vais faire des easy in, easy out assez basiques. Là, ce S là, sont tranquilles. Je vais casser l'interpolation au pas de 2. Tout ça, je le copie, CTRL C. Je le colle ici, CTRL V.
Et comme tout à l'heure, ces deux clés-là, CTRL-C, elles viennent ici au début. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais cumuler la rotation de la tête plus le haut-bas rotation du bassin. Pour assouplir, je vais créer un retard en fait. Et quand on anime avec des pegs, les retards c'est assez simple. Il suffit juste de prendre toutes les clés et de le déplacer pour que ça soit désynchronisé. Donc là, j'ai déplacé de 2 frames. Du coup, ça veut dire que ici, cette pose-là, CTRL-C, elle est ici, CTRL-V. Je vais faire play, je vais regarder. Donc on sent un léger retard. Si je veux que ça soit encore plus fort, je reprends mes clés, je vais redéplacer de 2. Du coup, la clé qui est là en rouge, hein, CTRL-C, elle vient ici, CTRL-V. Et là, j'ai encore dépassé. J'ai fait une désynchro de 2. C'est pas mal. Je vais peut-être partir sur ça. Ça va me permettre d'assouplir. Si vous avez animé le haut-bas sur le bassin ou que votre torse est en 2 parties, n'hésitez pas hein, à venir faire une légère rotation et vos clés après à les désynchroniser pour que le bassin par rapport au haut du torse, par rapport au cou, par rapport à la tête, tout se désynchronise. Hein, plus vous désynchronisez avec du retard, plus ça assouplit votre personnage. D'ailleurs, j'ai pas fait de squash and stretch au niveau du corps, j'aurais pu. J'aurais pu. Est-ce que je le fais tout de suite? Ici, là, au niveau du torse, là, je vais lui ajouter un peg ici. Je vais l'appeler SK Torso, SQ, pardon, squash and stretch. Et ce peg-là va me servir juste à écraser et étirer. Donc, je vais tout de suite, je remets le point de pivot ici. Alors, admettons que, du coup, dans la pose basse, j'écrase un peu. Voilà. Donc, je vais avoir la même chose ici. Et dans la pose haute, je vais venir étirer un peu, quitte à le maigrir un petit peu. Voilà. Toujours pareil, hein, ici je vais interpoler. Si vraiment vous voulez voir, vous pouvez désactiver le peg le plus haut, comme ça j'aurai, vous voyez, tout sur place. Donc pareil, là je vais faire des easy in, easy out un peu tranquillou. Ceci, je vais casser l'interpolation. Pas de 2, je copie, CTRL-C, je colle ici. Et ça, CTRL-C, raté c'est C2. CTRL-C, CTRL-V, et je vais désynchro par rapport au bas, ici, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, vous voyez, j'ai juste fait un léger écrasement. Hop, je réactive le peg torso qui me sert à faire le haut-bas. Et donc là, j'ai fait un léger écrasement, ça se voit pas. Alors peut-être fallait que je le sépare en deux pour que ça se voit mieux. Bon, en tout cas, le retard tête, il est très bien. Je vais m'occuper maintenant du bras. Donc, on a dit qu'on avait ce bras ici. Donc, le bras, comme il est soumis au peg au bas du torse, ce qu'il y a de bien, c'est que le point d'accroche, il est calé. Hein. Donc, je peux enlever même ici toutes les clés. Voilà. Les bras, eux, leur pose clé, ce sont au niveau justement des jambes. C'est l'inverse des jambes. Donc, la jambe rose, c'est celle qui est au fond. Donc, ça veut dire que c'est le bras de devant qui est devant. Donc, ça tombe bien, ça, c'est mon bras de devant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais à la fois faire une rotation et à la fois légèrement, vous voyez, avancer. Ici. Je vais légèrement avancer le dessin. Comme j'ai tout séparé, je peux aussi, du coup, venir un peu faire ça. Alors, je voulais qu'il ait l'air un peu débile. Donc, je vais juste... Voilà. Tac. Et les mains aussi, du coup. Voilà. En sachant, du coup, je vais tout désynchroniser après. Donc, là, j'ai une première pause. CTRL-C. Je vais aller jusqu'ici. Là, c'est la même pause. CTRL-V. Et ensuite, à son inverse. Donc là, il va falloir que ce bras
soit plutôt vers l'arrière. Pareil, du coup, je décale un peu vers la gauche. Voilà. Et juste faire attention, du coup, le coude ne se plie pas. Ici, il bloque, hein, puis dans l'autre sens. Par contre, la main, on peut aller un peu plus loin. Hop, je vais tout petit peu calmer. Voilà. Donc, je vais avoir ça et ça. Ok. Une fois que ça me plaît, hein, tout simplement, je viens ici encore une fois interpoler. On va pouvoir venir faire des easy-isotes assez basiques. On va essayer celui-là. Hop. Et ici, hop. Si je fais play, on a un haut-bas assez tranquille. Peut-être ce qui serait intéressant, c'est de rester plus longtemps sur ces pauses. Donc ici, je suis à 25, je vais mettre plutôt 40. Ici, 33. Ici, 33. Et par contre, ici, on revient assez vite. 40, apply. On va voir ce que ça fait. Voilà, donc du coup, il reste moins longtemps sur cet extrême-là et plus longtemps sur celui-ci. Une fois que ça me plaît, toujours la même chose. Hein, je sélectionne, je casse au pas de 2. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais désynchroniser. Donc, je vais prendre forearm et hand et je vais le décaler de 2. 1, 2. Et le hand lui-même, je vais le décaler de 2. Ce que j'ai ici, là, hop, CTRL-C, je le mets là. Ce que j'ai là, CTRL-C, je le remets au début. Et je fais play pour voir si la désynchro fonctionne. Ça marche plutôt pas mal. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est que là, l'overlap du bras, de l'avant-bras notamment, faites-le en tradi. C'est-à-dire que là, mon bras est en train de repartir. Je pense que ça serait intéressant de venir overlapper comme ça. Tac. Ici. Voilà, avant de retomber. Donc là, j'ai overlappé au moins cette partie. Tac. Tac. Ah mince, l'overlap, il devrait être ici aussi. Donc ça veut dire que cette clé, CTRL-C, on la met là, CTRL-V, et du coup ça décale tout l'overlap. Tac. Tac. Ok, tac. Voilà, voyons voir si c'est mieux. Ok. Et la main, pareil, je vais un peu l'overlapper. Je vais peut-être commencer. Peut-être qu'ici, je vais un tout petit peu encore la laisser traîner vers l'arrière. Voilà. Ici aussi. Et comme ça, elle basculerait. Voilà, elle commencerait à basculer qu'au moment où l'autre change de sens. Voilà. Là, on aura un overlap plus doux pour la main. Ici. Peut-être que celui-là, c'était un peu trop. Voilà. Tac. Hop. Tac. Et on retombe. Voilà, j'ai un truc une main très qui pend en fait. Très bien, ça rajoute au côté débile. Voilà, j'ai autre chose aussi à faire, du coup je me rends compte, c'est que, alors je vais loquer le torso. Comme ça, j'ai que le déplacement ici, gauche-droite et la rotation du bras sur place. Mais du coup, si j'ai une rotation, ça veut dire que la petite pochette ici et le petit truc ici vont aussi se déplacer. Donc ça, je vais le faire dans le dessin. Donc il faut que j'aille dans le torso. Je vais peut-être loquer aussi le squash and stretch. Voilà. Donc admettons que l'extrême du coup. Ici, je vais faire un nouveau dessin, dupliquer.
Donc l'extrême, c'est ça. Je vais pas m'embêter, hein. Je vais prendre l'outil perspective. Voilà. Et ici, ça, hop, je vais légèrement et l'écraser et l'avancer. Comme ça. J'ai un petit truc comme ça, c'est peut-être un peu trop. Vous voyez, je switch pour voir. Ok, pourquoi pas. On va aussi prendre ça là et on va un tout petit peu, si ça avance, on va un tout petit peu, voilà, l'avancer comme ça et l'écraser en bas. Hein, qu'on a un tout petit mouvement. Très bien. Donc ça c'est mon extrême, je vais avoir la même ici. Et ce qu'il faut, c'est que j'aille chercher, voilà, ici l'extrême de l'autre côté. Donc déjà, je vais mettre celui-ci. Et là, je vais dupliquer. Je vais prendre cette partie-là et je vais le décaler, voilà, comme ça. Pour que du coup, entre ça et ça, voilà, ça, le haut là, il suive. Et ici, je vais venir tirer cette partie. Hop. Et en même temps, je vais un tout petit peu le décaler. Comme ça, on a vraiment, voilà, un mouvement gauche-droite. Donc ça, c'est mes deux extrêmes. Et bien sûr, il va falloir que je fasse des inters pour passer de l'un à l'autre. CTRL C, ici CTRL V. Donc, admettons ici, on a la moitié, donc je vais pouvoir peut-être mettre celui-ci. Voilà. CTRL C, que je vais pouvoir remettre ici. CTRL V. Hein, quand le bras il est raté, c'est celle-ci. Quand le bras est pile au milieu. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des... Parce que là, pour le coup... Tac, tac, tac. Ouais, il faut des inters, hein, du coup. Donc là, on a l'extrême. Donc je vais venir ici. Ici à la moitié. Hop, dessin, dupliquer. Et je vais mettre la pelure d'oignon, voilà, sur les deux. Et là, je vais faire un milieu. Donc je vais juste venir me décaler comme ça. On va agrandir aussi cette partie. Et là, même chose. Tac. Voilà. Donc celui-ci, CTRL C, il va me servir ici aussi. CTRL V. Ensuite là, je vais aussi faire une moitié. Hop, dupliquer. Alors, on avance un peu. L'outil perspective, là, ça nous arrange bien. Ok, et ici, même chose. Je mets bien au milieu. Et l'outil perspective, ici, permet d'étirer. Voilà. Celui-ci, CTRL C, on le met aussi ici. CTRL V. Un petit play. Bon, on garde en tête que tout ce que je fais là, c'est pour l'instant, c'est du guide. Il faudra quand même qu'on vienne redessiner. Et ça viendra un peu uniformiser notre truc. Bon, mais là, il n'y a plus qu'à faire des inters d'inter. Donc, dessin dupliqué. On va resserrer la pelure d'oignon. Là, il n'y a rien. Tac, tac, tac. Ok. Donc, ici. Hop. Voilà. Ici, dupliquer. Au milieu. Et là, plutôt avec l'outil perspective. Ok.
Peut-être que là aussi, on va un peu étirer. Voilà. C'est chiant parce qu'il y a un petit magnétisme. On peut pas être hyper précis. Ici, pareil, un dupliqué. Donc là, ça va là ça va là. Ok. Voilà. Alors ici, c'est bon. Alors là, ici, il faut qu'on reparte. Ici, pareil. Il faut repartir. Et maintenant, est-ce que je peux pas... Il va trop loin. Non. Ah, lui, il est pile au milieu. Parfait. Ah. Lui, il est proche, mais je vais quand même faire un dupliqué pour bien avoir un... Ici. Ok, et le dernier ici, c'est peut-être celui-là. C'est un peu trop... Non, non. Ah, celui-là. Bon, c'est trop, je vais le faire moi-même. Voilà. Dupliquer. Hop, et ici. Allez, petit play. Je réactive le haut-bas. Voilà, comme ça l'épaulette au moins elle suit le mouvement du bras. CTRL S. Dernière chose, du coup on va s'occuper de l'autre bras. Donc vous vous souvenez, hein, j'avais tout... Attendez, je vais supprimer celui-ci. Ici, je plie tout, la structure du bras, je fais un clic droit, je fais un drawing only, clone drawing only, voilà. Ici. Ce qui va se passer, c'est juste que du coup, je vais le passer ici en rose, tout. Ok, comme ça on va le voir. Ah, il m'a pas tout mis en rose. Rose. Pardon. Voilà. Donc il est rose. Et quand ce bras, le bras de devant ici, il est totalement à droite, il faut que le bras de derrière soit totalement de l'autre côté, à l'opposé. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici, alors ça j'en ai pas besoin, je vais prendre ici toutes les clés et je vais déplacer pour que ça soit l'inverse. Voilà, donc là, le bras jaune est devant, quand le bras gauche est derrière. Et toutes les poses que j'ai là, CTRL C, maintenant je le recopie ici. Et donc là, vous voyez, j'ai l'inverse. Ce que je vais faire, c'est que sur le peg le plus haut là du bras, je vais passer en mode Animate Off. Comme ça, ce que je vais modifier, ça va le modifier sur l'ensemble des clés. Et je vais légèrement le rétrécir. Je vais aussi un tout petit peu le rentrer. Et je vais regarder si à des moments, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Si ça marche, il faudrait que ça soit lisible. Bon, mais super. Pour moi, c'est super. Allez, on repasse en Animate On. CTRL S. Un petit check. Bon, le bras nickel. On va passer aux jambes dans la vidéo suivante, puisque là, on est en tradi.